À chaque début d'année, j'offre l'opportunité aux maires de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans de faire le bilan de l'année qui vient de s'achever et aussi des projets qui s'en viennent dans leur municipalité. Donc, cette semaine, c'est au tour de Jean-Luc Fortin de nous tenir au courant de ce qui se passe dans sa municipalité. Donc, voici l'entrevue avec le maire de Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, M. Fortin, bonjour, vous allez bien? Très bien, merci Maxime, toi aussi? Oui, ça va bien, merci. Alors, ici, pour faire une rétrospective de ce qui s'est passé en 2012 dans la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré et ce qui s'en vient pour l'année 2013. Alors, on peut commencer avec le dossier du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. D'abord, Maxime, je voulais te remercier de me donner l'occasion de s'exprimer devant la population sur tout ce qui se passe à Sainte-Anne-de-Beaupré. D'abord, on commence par le dossier du quai. Le dossier du quai a été remis à jour pendant l'année 2012. On a fait des contacts avec des propriétaires du quai. Et puis, à la dernière réunion, d'ailleurs, du CLD, il y a un budget de 15 000 $ qui a été voté pour planifier toute l'orientation du quai puis l'amener aux différents intervenants gouvernementaux. Parce que c'est un dossier d'envergure. C'est un dossier, on parle d'une dizaine de millions de dollars. Ça fait qu'entre 10 et 15 millions pour tout le mettre. Il y a beaucoup de démarches à faire. On doit être accompagné par des professionnels. Puis M. Plaude, qui est un professionnel qui connaît bien le dossier, a été mandaté pour nous accompagner là-dedans. On travaille là-dedans avec le CLD, avec les rédemptoristes aussi. Ils sont très collaborateurs. Tout le monde travaille dans la même direction. Ça va être un atout autant pour la ville, pour la région et pour le sanctuaire. Donc, il faut qu'on se donne la main là-dedans. Et à date, là, il n'y a rien qui accroche. C'est seulement de bien le cheminer aux différentes tables. Maintenant, concernant le boulevard Sainte-Anne, il y a eu des développements aussi. Oui, au niveau du boulevard Sainte-Anne, on a communiqué avec le ministère des Transports. Il y a des nouveaux commerces qui viennent s'installer sur le boulevard Sainte-Anne. Il y en a certains qui sont arrivés dernièrement, qu'on parle de la microbrasserie, qu'on parle du spa. Et il y en a d'autres aussi là, qui s'en viennent à l'été 2013. Mais on ne peut pas tout de suite donner des noms. Ça fait qu'il va falloir sécuriser le dernier bout du boulevard Sainte-Anne. Il y a une partie qui a été sécurisée, la partie qui est à l'est, à partir du sanctuaire. Mais maintenant, devant les commerces, et puis pour tourner, lorsqu'on doit tourner à gauche, il y a des accidents. Il faut sécuriser ce bout de route-là. Et puis, présentement, au ministère des Transports sont en train de faire des études là-dessus. On les a déjà rencontrés. Eux autres, ils travaillent avec des priorités au ministère des Transports et le dossier est sur leur table. Puis nous autres aussi, on a des devoirs à faire avec les nouveaux commerçants qui vont arriver. On a des normes au niveau des bandes vertes, puis on veut améliorer aussi le visuel. Boulevard Sainte-Anne, au niveau de l'affichage, la réglementation sur l'affichage. On est en train de la faire avec la communauté d'urbanisme. C'est des choses qu'on veut améliorer à Sainte-Anne-de-Beaupré. On est rendu là, sur le boulevard. Maintenant, concernant l'eau potable. L'eau potable est le dossier. Justement, la semaine dernière, il y a eu la dernière rencontre technique qui a eu lieu, à laquelle étaient présents les représentants et les ingénieurs de la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, ceux de la ville de Beaupré et ceux du ministère le ministère des Affaires municipales. Ensemble, ils ont convenu des différents scénarios qui étaient viables pour l'alimentation en eau pour les 20-30 prochaines années à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et maintenant, il s'agit, ces scénarios-là étant convenus. Les scénarios ne changeront plus. Ça fait que maintenant, il faut les quantifier au niveau monétaire, ce que les ingénieurs sont en train de faire. Normalement, fin du mois de février, début mars, on va avoir les chiffres. Le dossier va être complété, va être déposé au ministère et après, il va être déposé pour prise de décision. Fait que c'est là qu'on est rendu. Normalement, puis après, c'est le financement. Pour la hauteur du financement, c'est entre 50 et 80-90 dépendant des... C'est analysé selon des données là, quantitatives et qualitatives. Fait qu'on est rendu là au niveau. Normalement, ça devrait commencer en 2013 et se terminer en 2014, selon les échéanciers qu'on a. Parce que c'est un gros dossier. Maintenant, concernant les bâtiments des Sœurs franciscaines. Oui, c'est très intéressant parce que, dans quelques années, il y avait un monsieur qui venait de la Suisse, qui avait acheté le bâtiment. Malheureusement, il est décédé, puis il n'a pas pu mener à terme son projet. La famille, en fait, les héritiers, ont décidé, parmi les plusieurs projets que M. Chéreau avait, d'en conserver certains et ensuite de mettre en vente ceux qui n'étaient pas encore entrepris, dont celui des Sœurs franciscaines. Et dans le dernier mois, il y a de nouveaux propriétaires qui ont acheté le domaine des franciscaines
Et nous sommes aujourd'hui, Maxime, on est au début de la semaine, on est mardi, et vendredi, on rencontre à nouveau ces propriétaires-là. Et ils sont très conscients aussi de l'histoire. C'est très agréable de travailler avec eux. Ils vont garder la coquille des Sœurs franciscaines comme elle est. Il faut conserver aussi la mémoire des lieux. Et à l'intérieur, ils veulent transformer ça présentement en condo ou en résidence pour locative ou autre, mais toujours en respectant le bâti extérieur. Très intéressant. Parlons maintenant des nouveaux développements résidentiels. OK. Avec la mise aux normes de l'eau potable dont on a parlé tout à l'heure, il va y avoir de nouveaux développements résidentiels parce que là, on est limité au niveau de notre quantité de production d'eau potable. Fait qu'on est limité aussi dans le développement résidentiel, l'un va avec l'autre. Fait qu'avec la mise aux normes de l'eau potable, à l'ouest de Sainte-Anne-de-Beaupré, il y a plusieurs terrains et ces terrains-là vont être ouverts aussi pour le développement. C'est intéressant de voir ça parce que dans les dernières années, on a réussi à en faire du développement, que ce soit la rue du Domaine, que ce soit dans la rue Sylvie, dans la rue Saint-Bernard, etc. On faisait bon an, mal an, là, une moyenne, une vingtaine de nouvelles constructions par année. Là, on est limité présentement. Et quand il n'y a pas de développement immobilier, vous comprenez qu'une ville doit vivre avec les taxes, les coûts pour les services augmentant toujours, ne serait-ce que du niveau du coût de la vie. Si on ne veut pas augmenter les taxes, il faut développer toujours un peu. Et à Sainte-Anne, on calcule qu'à peu près une vingtaine de nouvelles constructions par année. Ça nous permet de limiter la croissance des taxes en deçà du coût de la vie. Vous voyez, cette année, l'augmentation du résidentiel, c'est en moyenne 1 pour les taxes. Vous en avez fait allusion tout à l'heure un petit peu, des nouveaux commerces, parce qu'il y en a eu plusieurs là, au cours de l'année 2012, par exemple. Oui, il y a des nouveaux commerces qui s'en viennent. Effectivement, j'en ai fait allusion. Il y a des motels qui ont été vendus, beaucoup, que ce soit à l'entrée de Sainte-Anne-de-Beaupré, que ce soit aussi au centre de Sainte-Anne-de-Beaupré. Il y a des nouveaux commerces qui s'en viennent. On travaille avec des investisseurs aussi qui sont intéressés au niveau peut-être des centres d'achat et au niveau du centre d'achat lui-même qui est en opération. Il y a des nouveaux commerces aussi qui veulent venir s'installer chez nous. Il faut essayer de centraliser et de conforter toute cette bande de commerces-là parce que les clients, c'est ce qu'ils recherchent. Des clients qui sont, des commerces qui sont centralisés auxquels on peut avoir accès en sécurité. Parlons de la grande fête. Ça revient cette année, ça c'est certain. On a eu la confirmation. Une belle édition 2012 aussi. L'émission 2012 a été une réussite parce que depuis le début, le comité, que je veux saluer puis remercier pour leur travail, le comité de la grande fête, travaille très fort pour faire de la Côte-de-Beaupré un lieu de rassemblement pendant une fin de semaine et mettre en vitrine nos différents produits des différentes municipalités, aussi de s'ouvrir sur l'extérieur. On est en discussion présentement, avec des artistes de renom. On remercie les pères qui nous prêtent le sanctuaire aussi pour un spectacle qui est d'année en année une réussite incroyable. C'est un lieu qui est incroyable pour les artistes et on est en discussion présentement avec des artistes de renom. Aussi, nous sommes en discussion avec la Normandie. Il y a des représentants de Normandie, d'où nous venons tous, parce que la Côte-de-Beaupré, il faut se souvenir, c'est le berceau de l'Amérique française et nos ancêtres aussi viennent presque tous de la Normandie. Ils viendraient ici, eux autres aussi, recréer des liens, parce qu'il y a le camembert, le calvados, il y a plusieurs aussi choses qu'on peut partager ensemble et ça nous fait créer des liens. Pour le niveau scolaire aussi, on pourrait, pour penser de débarquement, nos ancêtres qui sont allés là, il y a des liens très intéressants à créer et on travaille présentement à faire ça. Et le comité de la grande fête, je le répète, c'est un comité efficace, important pour la Côte-de-Beaupré. On peut discuter maintenant du schéma de couverture de risque d'incendie. Oui, on est en adoption cette semaine du schéma de couverture de risque. C'est important pour la Côte-de-Beaupré d'avoir un schéma de couverture de risque, pour les administrations municipales aussi, parce qu'on doit veiller sur la sécurité de nos citoyens. En ayant un schéma de couverture incendie comme celui qu'on va adopter cette semaine, ça nous permet de garantir à nos citoyens qu'ils vont avoir une protection rapide. Normalement, c'est 8 personnes en 10 minutes ou dépendant du parcours, mais la moyenne, c'est 8 personnes en 10 minutes. Et ce qui est important de voir, c'est qu'on se supporte mutuellement.
De jour, il y a certaines municipalités qui n'ont pas assez de pompiers disponibles. Donc, la municipalité voisine qui en a va aller supporter l'autre. Et lorsqu'il y a des gros risques aussi, on va avoir le support des autres. Et c'est une belle initiative et un beau travail qui est fait de la part de M. Paris au niveau de la MRC qui a tout monté ça puis qui travaille pour qu'on ait le système le plus efficace possible. Tu sais, il faut s'entraider quand on le peut. On sait que le déneigement a été rapatrié l'an dernier ou en fin 2011. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien. Ça va très bien, tant au niveau, que ce soit au niveau des, comment dire, du coût. Ça, c'est une chose. C'est évident. Lorsqu'une municipalité reprend elle-même ses services, moins il y a d'intermédiaires, moins ça coûte cher. En plus de se doter d'un équipement de qualité qui peut servir à l'année, pour le déneigement, ça nous a coûté beaucoup moins cher l'an passé. Mais okay. Il ne faut pas se gausser avec les coûts parce qu'il faut faire une moyenne de 5 ans. Par contre, on a de l'équipement pour rendre service à nos citoyens. Dès qu'il y a une demande, on peut y répondre. Puis, comment dire, la qualité des travailleurs qu'on a, le sens de la responsabilité de ceux qui y travaillent, tout le monde en est conscient. Puis, il faut respecter ces personnes-là puis leur dire merci pour le travail qu'ils font. Dans le foyer, on a investi à peu près exactement 950 000 $ pour l'achat d'équipements. C'est parce qu'on avait confiance que, tant au niveau des décideurs du contremaître, que ce soit M. Paradis, que ce soit les employés qu'il a, qu'ils étaient capables de faire le travail. Bien, ils ont répondu à notre confiance d'une façon extrêmement positive. On est très fiers de cela. La collaboration avec le sanctuaire, comment ça se passe de ce côté-là? Présentement, ça va très bien. Très bien, avec le Père Desrochers, avec qui c'est mon interlocuteur direct parce qu'il est directeur du sanctuaire. On travaille ensemble pour l'aménagement du quai, la grande fête aussi. Il y a une collaboration puis une complicité qui est établie. On travaille sur ce qui nous rassemble, puis on ne travaille pas sur ce qui nous divise. Pour avoir des choses pour nous diviser, mais ça ne nous appartient pas ni à eux ni à nous. Ça doit se régler à un autre niveau. Donc, ce qui nous rassemble, c'est les projets du quai, projet de la grande fête. On doit travailler ça ensemble. Ils vont avoir, eux autres aussi, d'autres projets parce qu'ils ont des bâtiments présentement inoccupés auxquels ils peuvent vouloir donner une autre vocation. Nous, il y a des entrepreneurs avec qui on est en contact. On va essayer que ce soit bénéfique pour tout le monde. On a mis, bien sûr, des citations historiques sur les bâtiments parce qu'il faut conserver l'histoire. Mais quand le temps sera venu, si c'est bon pour les deux de lever les citations, on verra, on s'entendra. C'est mieux de travailler comme ça en collaboration parce qu'on va toujours cohabiter dans la même municipalité. Vous voyez, ça fait 7 ans que je suis en politique présentement, puis c'est une chose qu'on apprend, essayer de trouver ce qui nous rassemble au lieu d'essayer de se diviser. C'est toujours plus payant pour notre municipalité, pour nos voisins quand on travaille aussi avec les autres municipalités. Au niveau des loisirs, on regarde présentement, on est 3 municipalités ensemble pour les terrains de jeu d'été. On travaille avec Saint-Féréol et l'Ange Gardien. C'est des choses qu'on doit essayer de promouvoir dans le coin. Autre dossier, c'est la résidence Sainte-Anne-de-Beaupré. Regardez, quand on parle de collaboration, on a commencé des pourparlers pour l'agrandissement de la résidence. Je vous dirais, quel que soit le temps que je demeure en politique, c'est la réalisation dont je suis le plus content. C'est nos aînés qui peuvent vieillir chez eux, près de leurs enfants, près des leurs, près de leurs amis, en sécurité. Et le bâtisse, présentement, c'est complet. On a une liste d'attente. Et il y a d'autres municipalités. Il y a une autre municipalité, Saint-Féréol, pour ne pas la nommer. On a entrepris des pourparlers pour faire une autre aile avec notre bâtiment. On a prévu déjà des aires de service pour un agrandissement. Ce sera une 15aine de logements et ce sera encore bénéfique pour tous les aînés de la région. On travaille pour ça et c'est présentement bien enchaîné. Ça va s'enchaîner dans les mois qui suivent.